Module 4, cours 5, la résolution d'une équation avec une réciproque. Donc, je t'ai déjà mis un exemple. C'est avec le croquis que tu vas être capable de déterminer quand est-ce que ta fonction est en dessous de 8, dans le fond. Fait qu'avec un croquis, je vais être capable de le déterminer. Mon croquis est ici. J'ai un HK à 4,2 que j'ai fait croiser ici dans ma fonction. Bon, elle a un petit peu tassé avec l'écriture, mais tu as A4,2 ici. De toute façon, c'est juste un schéma pour représenter la fonction. La A, le paramètre A, il est positif. Et là, je te demande quand est-ce qu'elle est en bas de 8. Fait que quand est-ce qu'elle est en bas de 8? Bien, je vais déterminer ça par une expression. Mon Dieu, j'ai oublié le terme. Pas une équation, un ensemble de solutions. Donc, on part de moins l'infini jusqu'à exclure le paramètre H qui est à 4, union. Et puis là, on recroise, tu vois en rouge la courbe, puis elle va redescendre jusqu'à plus l'infini. Fait que c'est ce point de croisement-là que je ne sais pas. Il y a un mini bout de la courbe qu'on ne veut pas, c'est celle qui est en haut de 8, qui est dans le fond du paramètre H exclu jusqu'au point de rencontre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge sous la courbe, donc à partir du point de rencontre jusqu'à plus l'infini. Donc, je vais faire union, le point de rencontre qui est inclus à cause de l'inclusion plus petit ou égal, versus plus l'infini. Fait que c'est ça que je cherche. Quand est-ce que les courbes se rencontrent pour pouvoir le placer? Dans mon intervalle, c'est le mot que je cherchais tantôt. Donc, on va faire moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre, ce qui va nous faire 6 est égal à 3 sur x moins 4. On va faire un produit croisé, ce qui va nous faire 3 égale 6x moins 4 fois 6, 24. Ouais, on va faire... donc, on va faire plus 24 de l'un bord, plus 24 de l'autre. On va arriver 27 égale 6x. On divise par 6 des deux côtés pour obtenir la valeur de x à 4,5. Là, sans m'en rendre compte, j'ai transformé mon inéquation en égalité, mais advienne que pourra, ça ne change rien parce que dans le fond, je sais si c'est inclus ou exclu à cause de mon schéma. Et c'est à 4,5 que je vais avoir mon point de rencontre. À cet endroit-ci pour pouvoir avoir mon intervalle où le domaine est réaliste, où la courbe est sous 8. Je peux faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, quand est-ce que ma fonction rationnelle est plus grande qu'une linéaire, parce que ça, c'est une linéaire de la forme y égale ax plus b. Donc, ma fonction affine, elle commence à moins 3. Oups, je vais changer de crayon. Elle commence à moins 3 et elle monte à une pente de 1,5, donc une pente douce. Puis ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que je suis au-dessus de cette courbe-là. Donc, je suis quand au-dessus? De moins l'infini jusqu'à la rencontre exclue à cause qu'il n'y a pas de plus petit ou égal. Union de mon paramètre h exclu jusqu'à la pointe de rencontre de la fonction exclue lui aussi. Fait qu'on est tout en exclusion du fait qu'on est dans une équation avec un paramètre plus grand. Donc, je sais que mon x va être élément de moins l'infini jusqu'à mon point de rencontre qui sera exclu, union, mon paramètre h qui est à moins 1, virgule, mon paramètre, mon point de croisement exclu lui aussi, que je vais devoir trouver pour aller ici et ici. Fait que j'ai 2 points à trouver pour terminer mon intervalle. Et je vais aller faire un peu d'algèbre pour trouver les 2 moments où c'est égal. Je vais tout de suite remplacer mon paramètre d'inéquation par un égal parce que ça va être plus facile de travailler comme ça. Donc, je commence en faisant plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre. Bien, coudonc, ciao, bye! 1 sur x plus 1 est égal à 1x sur 2. Produit croisé. Donc, j'ai multiplié en croisé de chacun des 2 bords. On arrive à x carré plus 1x, pas à moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre. Tant il a disparu, moins 2. Bertha, puis Bertha, t'arrives avec un premier x qui est moins 2, puis un deuxième x qui est 1. Fait que tu as tes 2 points de rencontre à moins 2 et à 1. Moins 2 et 1. Merci, bonsoir. Fait qu'on l'a terminé pour cette première partie-là. Si tu as besoin d'explications pour utiliser Bertha, je peux te le faire. On pourrait aussi, si on voulait être plus intelligent que ça, factoriser cette équation-là en x plus 2 par x moins 1. Puis quand même arriver que ça, le x doit prendre la valeur de 1 pour que ça donne 0, ou que le x doit prendre la valeur de moins 2 pour que cette portion-là donne 0,
une des deux portions doit fonctionner 0 pour arriver avec un truc factorisé. Mais je pense que tu es plus à l'aise avec la Bertha. Donc, on est dans le module 4, cours 5, partie 2. Donc, on va refaire la réciproque de cette fonction-là. Donc, on se rappelle qu'une réciproque est notée f-1 de x, puis qu'il faut simplement inverser le couple x et y pour retrouver cette fonction-là. Ce qui est le fun avec la fonction rationnelle, c'est que le paramètre h et k vont simplement s'inverser quand on va faire la réciproque. Fait que oui, tu as le droit d'utiliser cette propriété-là pour trouver la réciproque dans un examen. Le problème, c'est que fais-toi pas avoir, ça ne marche pas pour toutes les fonctions. Ça ne marchera pas pour la fonction racine carrée, par exemple, où tu n'auras pas le choix de manipuler algébriquement l'équation pour réussir à trouver la fonction réciproque et de préciser le domaine sur lequel la fonction est vivante. Donc, je vais avec la première. Tout ce que je vais faire, c'est simplement remplacer mon y par x, puis mon x par y. Je vais faire des manipulations algébriques pour isoler ma variable y. Donc, par exemple, je pourrais faire plus 4 d'un bord, plus 4 de l'autre. Je saute par-dessus le graphique, je ne le ferai pas. De toute façon, la réciproque d'une fonction rationnelle, ça revient quasiment à la même chose. Donc, on va faire un produit croisé, x plus 4 par y moins 3, ce qui va nous donner 2. On va diviser par x plus 4 de chacun des deux côtés. Ça va nous donner y moins 3 est égal à 2 sur x plus 4, plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre. Et voilà, x plus 4 plus 3. Donc, je peux dire que ma fonction réciproque de x est 2 sur x plus 4 plus 3. Puis si tu regardes bien, ton paramètre hk, c'était h3k moins 4. Ah, ben écoute donc, ton paramètre h et k, c'est moins 4, 3. Ils ont switché de bord. Fait que oui, tu as le droit de construire ta réciproque simplement en switchant tes paramètres de bord. Bon, ça, c'était une fonction réciproque sous la forme canonique, mais admettons qu'elle est sous la forme fractionnaire. Tu peux tout simplement la transformer en canonique. Ça va être un petit peu plus facile pour la transformer, quoique moi, je vais quand même prendre la peine de te le montrer si je transforme de y moins 1 sur y plus 3. Donc, je vais faire un produit croisé. X, y plus 3x est égal à 2y moins 1. J'ai fait un produit croisé. J'ai multiplié par x chacun de mes termes. Je vais faire isoler mon paramètre y, moins 2y d'un bord, moins 2y de l'autre. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça fait xy moins 2y. Puis, je vais transférer mon 3x de l'autre côté, en faisant plus moins 3x d'un bord, moins 3x de l'autre. Je vais faire une simple mise en évidence du paramètre y, parce que c'est lui qu'on veut isoler. X moins 2 est égal à moins 3x moins 1. Et je vais diviser par x moins 2 d'un côté, puis je vais diviser par x moins 2 de l'autre, ce qui va donner moins 3x moins 1 sur x moins 2. Ce qui revient à la fonction réciproque de la première fonction de base. Si tu l'avais transformé en forme canonique, puis qu'après ça, tu avais interchangé h et k, ça aurait fonctionné. Par contre, j'aurais aimé ça que tu me la remettes sur un dénominateur commun pour arriver ici.